Ça peut être un exploit et en même temps une logique. En ce sens qu'au début, l'équipe nationale du Sénégal n'avait pas tous les éléments sur lesquels elle comptait. Au-delà de ça, elle a pu compter sur les jours à sa disposition dans le football local et elle a réussi à être, disons, leader de cette poule en étant premier, à se sortir des quarts de finale et de si belle manière de la demi-finale devant une belle équipe malgache. Je pense qu'ils ont réalisé vraiment un exploit. Mais la logique voudrait aussi que cette équipe nationale du Sénégal a eu également, disons, un développement croissant dans ce championnat-là. Elle a survolé, disons, sa poule en proposant un jeu alléchant sur le plan offensif qui s'articule autour d'une défense bien solide. Aujourd'hui, cette équipe nationale qui bat l'équipe révélatrice de ce tournoi, c'est-à-dire les Malgaches, en réussissant à vraiment isoler tous ces buteurs que sont aujourd'hui Kolo Ina et Thierry. Donc, une équipe malgache au jeu léché, une équipe portée vers l'avant. Cette équipe nationale l'a dominée disons, sur tout le match. En ce sens également, c'est une logique. La victoire était une logique. La qualification a été aussi une logique. On peut considérer que l'équation de ce match-là se résumait en 3 paramètres. Il fallait d'une part isoler les ailiers qui portaient cette équipe malgache. Je l'ai tantôt cité, Kolo Ina et Thierry. De même que également essayer de surpasser le milieu de terrain malgache et finir par essayer de trouver des combinaisons d'attaque pour aller marquer le but. Parce qu'ils avaient une bonne défense avec un bon gardien de but. Ils n'ont encaissé qu'un seul but dans les tours précédents. Donc notre équipe nationale a réussi son match à travers la réussite des latéraux. Donc, comment ça s'appelle, Sidibé et Sané, vraiment, ont sorti un grand match autour de notre duo axial. Ça veut dire Cheikh Omar et l'axe central de Tenguet. Au milieu du terrain, on avait un milieu jaillissant qui dominait son sujet. Et en attaque, on s'est procuré pas mal d'occasions. Donc, mais on n'en a réalisé qu'une, c'est-à-dire la tête de Pape Diallo. Ce match aurait pu se terminer par un 4-0. Personne n'aurait crié au scandale. Et pourtant, l'équipe malgache était l'équipe montante, l'équipe qui s'est révélée pour une première et tout le monde l'attendait à la finale. Et vraiment, de par une organisation tactique du coach et vraiment une bonne réactivité des joueurs, de l'ensemble de nos joueurs, je pense qu'on a acquis cette qualification de belle manière. Pour gagner le trophée, c'est vrai qu'un match ne ressemble jamais à un autre. Si on arrivait à répéter le même comportement au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain et de l'attaque, mais seulement, il faut tout simplement corriger les ratés en attaque, être efficace en attaque. Ce comportement qu'on a montré devant les Malgaches, je ne vois pas l'Algérie nous surpasser. Par contre, il faut être serein, regroupé, très attentif en défense et vraiment les provoquer. Donc garder le ballon. Et j'en profite aussi pour féliciter Pape Thiaw et l'ensemble de ses staffs et les joueurs parce qu'ils ont été carrément à la hauteur. Et maintenant, une finale ne se joue pas tactiquement, techniquement. Une finale se joue, il faut jouer une finale pour la gagner. Et sur ce plan-là, on attend l'équipe nationale nous remporter cette coupe parce que toutes les productions jusqu'alors sont quand même des productions au-dessus de la moyenne.